en quoi consiste véritablement le Mawlid? Le Mawlid, c'est l'occasion de se rassembler pour faire des actes de bien. On va citer quelques exemples. Mais parfois, Haj Daoud, on entend certaines personnes dire que le Mawlid serait une bid'a, une innovation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par bid'a? C'est vrai qu'on entend ici et là des perturbateurs dire, lorsqu'ils parlent du Mawlid, bid'a, bid'a. Ils répètent ce terme, bid'a. L'innovation se classe en deux catégories. Il existe une bonne innovation, appelée bid'a hasana, et une mauvaise innovation, appelée bid'a sayyi'a. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait ou que les compagnons ne l'ont pas fait que ce serait interdit. Le fait que le prophète ait délaissé une chose, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas faite, ça ne veut pas dire que c'est haram. Rasoul Allah, Habib Allah, Shawqa. Comme vous le savez, les musulmans du monde entier célèbrent le Mawlid depuis des siècles. Beaucoup d'entre nous ont grandi en voyant leurs parents et leurs grands-parents célébrer cet événement avec respect et amour. Mais aujourd'hui, on remarque que parmi les nouvelles générations, certains commencent à hésiter. Ils entendent des paroles qui les troublent, qui sèment le doute en eux. Et peut-être que parmi ceux qui nous écoutent ce soir, des personnes se posent cette question simple mais importante. Est-ce que célébrer le Mawlid est vraiment permis? Tout d'abord, Haj Daoud, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste véritablement le Mawlid? Avant tout, barakallahu fikoum pour votre invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite pour féliciter toutes celles et ceux qui nous écoutent à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni de Rabi'an al-Awwal. Que Allah Ta'ala nous accorde de marcher sur les traces du meilleur des hommes. Amen. Maintenant, pour répondre à votre question, en quoi consiste le Mawlid? Le mot Mawlid fait référence ici à la naissance de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlid est donc une manifestation de reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pareil mois, c'est-à-dire le mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal est l'un des mois du calendrier de l'Hégire. Donc, le Mawlid n'est en rien une adoration qui serait vouée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, nous, les musulmans, on n'adore pas le prophète Muhammad. On n'adore que Allah azza wa jal. Mais on glorifie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre prophète, plus que les anges. On glorifie tous les prophètes, mais on n'adore aucun d'entre eux. Vous avez employé le terme glorifier au sujet du prophète. Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie croire que le prophète a un degré élevé, un mérite et un honneur que Allah lui a accordé. Glorifier le prophète, ça ne signifie pas du tout adorer le prophète. L'adoration, c'est l'extrême soumission. Donc pour nous, l'adoration qui signifie la soumission extrême n'est vouée que à Allah azza wa jal uniquement. Nous les musulmans, on n'adore que Allah. Notre adoration n'est vouée qu'à Allah azza wa jal. On n'adore pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun ange, ni aucun astre, ni le soleil, ni la lune. Nous, on n'adore pas le prophète Muhammad. Mais on croit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah. Il a appelé à l'adoration de Allah azza wa jal. Il a guidé les gens et il mérite d'être honoré.
il mérite d'être glorifié, mais d'une glorification qui reste en dessous de l'adoration. Car l'adoration n'est due qu'à Allah Ta'ala. Donc, la glorification du prophète signifie lui accorder le mérite qui est le sien. Croire que Allah lui a accordé un mérite et un degré élevé. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ceux qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont glorifié. Que dit Allah Ta'ala dans le Coran à ce sujet? Allah Ta'ala dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce qui signifie ceux qui ont cru en lui et l'ont glorifié, qui l'ont soutenu et ont suivi la bonne guidée qui a été révélée avec lui, ceux-là sont ceux qui réussiront. Le Mawlid représente donc un rassemblement fondé sur l'obéissance à Allah. C'est un rassemblement fondé sur l'amour de Allah et l'amour du messager de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, Hajj Daoud. On comprend qu'il faut glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour exprimer cette glorification dans le respect des enseignements de l'islam? Eh bien, comme on l'a dit, le Mawlid, c'est une occasion de se rassembler pour faire des actes de bien. On va citer quelques exemples. On peut faire, par exemple, du dhikr. Dhikr, c'est l'évocation de Allah. On peut citer aussi une partie de la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de son ascendance honorée, sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer aussi certains de ses traits de caractère et de ses caractéristiques physiques. Ce rassemblement, c'est aussi l'occasion de distribuer de la nourriture par recherche de l'agrément de Allah, tabaraka wa ta'ala. Que dit Allah Ta'ala à ce sujet? Allah Ta'ala dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ce verset signifie ils préfèrent donner leur nourriture aux pauvres, aux orphelins et aux captifs. Donc, après tout ce qu'on vient de citer, comment quelqu'un qui se dit savant peut oser interdire la commémoration du Mawlid, alors qu'elle est faite par amour et joie pour la naissance du prophète, du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam? C'est vrai que pour les musulmans du monde entier, commémorer chaque année la naissance de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un moment de grande joie. Mais parfois, Hajj Daoud, on entend certaines personnes dire que le Mawlid serait une bid'a, une innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce terme signifie dans l'islam? Qu'est-ce qu'on entend exactement par bid'a? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on entend ici et là des perturbateurs dire, lorsqu'ils parlent du Mawlid, bid'a, bid'a. Ils répètent ce terme, oui, bid'a. Oui. Vous savez pourquoi ils font comme ça? C'est pour effrayer les gens. C'est pour les empêcher de pratiquer ces festivités et d'y participer. Nous disons en se fiant à Allah tabaraka wa ta'ala que l'innovation, al-bid'a, dans la langue, c'est ce qui a été réalisé sans équivalent antérieur. Bid'a, dans la langue, c'est ce qui a été réalisé sans équivalent antérieur. Dans Lisanul Arab, c'est un dictionnaire dans la langue arabe. Son titre est Lisanul Arab, c'est-à-dire la langue des Arabes. Son auteur est Ibn Manzour. Dedans, il dit en définition de la bid'a: Bada'a ash-shay' yabda'uhu bad'an wabtada'ahu ansha'ahu wa bada'ahu. C'est-à-dire,
il l'a réalisé, il a commencé à le faire. Ansha'ahu wa bada'ahu. C'est ça dans la langue arabe. Maintenant, dans la loi de l'islam, al-bid'a, l'innovation, c'est une nouveauté qui n'est pas explicitement citée ni dans le Coran ni dans le hadith. Regardez ce que les savants disent à ce sujet. Par exemple, Ibn al-Arabi, il a dit ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. C'est-à-dire, l'innovation bid'a et la nouveauté muhdath ne sont pas blâmables pour leur appellation d'innovation et de nouveauté, ni pour leur signification. Mais ce qui est blâmable, parmi ce qui relève de l'innovation, c'est ce qui contredit la tradition prophétique, c'est ce qui contredit la sunnah. Et ce qui est blâmable parmi les nouveautés, c'est ce qui appelle à l'égarement. Donc, il y a deux innovations, celle qui est blâmable et celle qui ne l'est pas. Effectivement, c'est ça. L'innovation se classe en deux catégories. Il existe une bonne innovation, appelée bid'a hasana, et une mauvaise innovation, appelée bid'a sayyi'a. Il y a deux sortes d'innovation. La première sorte, c'est la bonne innovation. C'est la nouveauté qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et la deuxième sorte, c'est la mauvaise innovation. Il s'agit de la nouveauté qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Barakallahu fik, Haj Daoud. Amin. Cette classification de l'innovation a-t-elle une origine dans les textes de la loi? Oui, bien sûr. Quand on dit que l'innovation est divisée en bonne et en mauvaise, c'est tiré entre autres de la Sunna prophétique pure. Parmi l'ensemble de ce qui a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, il y a ce qu'a rapporté Muslim dans son Sahih de Muslim. C'est un recueil de paroles prophétiques, hein, et le hadith en question est ce qu'a rapporté le compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay' wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'. Ce hadith signifie: quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, sunnah hasana, en aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la referont après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Et quiconque instaure dans l'islam une mauvaise tradition, sunnah sayyi'ah, se chargera de son péché, et d'un péché chaque fois que des gens la referont après lui, sans que rien ne soit diminué de leur péché. Par conséquent, on apprend à partir de ce hadith que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné à la communauté, qui a enseigné à sa communauté que l'innovation est de deux sortes. Une innovation d'égarement, qui est la nouveauté qui contredit le Coran et la Sunnah, et une innovation de bonne guidée, qui est la nouveauté qui est conforme au Coran et à la Sunnah. Alors, il y a bien une preuve dans le hadith sur l'existence des bonnes innovations. Et qu'en est-il du hadith prophétique wa kullu bid'atin dalalah? Le Mawlid est une bonne tradition et ne rentre pas dans le cadre des innovations que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdites par sa parole wa kullu bid'atin dalalah. Regardez. An-Nawawi, dans le commentaire du Sahih Muslim, et vous trouverez ce que je dis dans le 6e tome, en page 154, An-Nawawi dit
la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu bid'atin dalalah est un texte dont l'expression est générale, mais dont le sens est spécifique. Min al-amil makhsous. Un texte dont l'expression est générale, mais le sens est spécifique. Car il a été restreint par d'autres textes. Il a dit que ce qui est visé par ce texte, c'est que la plupart des innovations sont de l'égarement. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit kullu bid'atin dalalah, utilisant le terme kull pour insister, cela n'empêche pas que dans ce hadith, le sens soit restreint malgré son expression qui est quoi? Générale. Ce hadith a bien un sens restreint malgré cela. Donc, le mot kul ne veut pas toujours dire tout, mais Voilà. il peut vouloir dire la plupart. C'est ça. Est-ce que vous auriez d'autres exemples du Coran ou du Hadith avec des expressions générales au sens restreint? Je peux vous citer par exemple la parole de Allah Ta'ala dans Surat Al-Ahqaf, c'est le verset 25. Tudammiru kulla shay'. Cette ayah a elle aussi une expression générale, mais son sens est spécifique, puisque le vent dont il est question dans cette ayah, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait qu'il souffle sur des non-croyants du peuple de Ad. Le vent les a anéantis. Mais ce vent n'a pas anéanti tout ce qui existe sur terre. Car Allah Ta'ala nous a appris qu'il a sauvé Hud, alayhi salam, le prophète Hud, et les croyants qui sont avec lui. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Ce verset signifie « Et lorsque ce que nous avons prédestiné est arrivé, nous avons sauvé Hud et les croyants qui étaient avec lui par une miséricorde de notre part. Nous les avons sauvés d'un châtiment douloureux. » Donc le verset « Tudammiru kulla shay' » n'a pas de portée générale malgré son expression générale à tout ce qui existe sur terre. Il a une portée restreinte. La portée, elle est comment? Restreinte à ce que Allah a voulu que le vent détruise. Masha'Allah. J'aimerais revenir, Haj Daoud, sur les bid'ah, les innovations. Vous nous avez bien démontré qu'il y a de bonnes innovations. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont innové des choses sans que ce soit le prophète qui leur ait demandé de le faire? Oui, en effet, les compagnons ont innové des choses que le prophète ne leur avait pas ordonnées. La preuve de l'existence de la bonne innovation, à partir de ce qui a été rapporté des illustres compagnons, il y en a beaucoup. Mais on peut se contenter aujourd'hui d'en citer une ou deux. Par exemple, les califes bien guidés, ils ont innové des choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faites et qu'il n'a jamais ordonné de faire, mais qui pourtant restent conformes au Coran, restent conformes à la Sunnah. Ils sont des modèles pour nous en cela. Regardez notre maître Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Lorsqu'il était calife, il a rassemblé le Coran en l'appelant Mushaf. Abu Bakr, que Allah l'agrée, a donné l'ordre de rassembler le Coran. Et comment il l'a appelé? Il l'a appelé Mushaf. Il est le premier, que Dieu l'agrée, à rassembler le Coran. Auparavant, le Coran n'était pas rassemblé, mais il était mémorisé dans le cœur des compagnons, ceux qui étaient spécialistes de la récitation. Il était écrit sur différents supports,
sur du tissu, sur du cuir et d'autres choses encore. Et là, c'est un exemple de bonne innovation qu'a instauré Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, et sur laquelle les compagnons ont tous été d'accord. Et la communauté l'a également accepté. Donc, que disent les contradicteurs à ce sujet? Est-ce qu'ils vont considérer que ce qu'a fait Abu Bakr est mauvais? Bien sûr que non. Tous les musulmans utilisent le Coran tel qu'il a été rassemblé par notre maître Abu Bakr. Non. Je vous donne un autre exemple qui, comme le précédent, a été accepté par la communauté et qui, comme le précédent, est très connu au sein de la communauté. La prière du Tarawih. La prière du Tarawih, telle que les musulmans l'accomplissent de nos jours en assemblée. Qu'est-ce que la prière de Tarawih? Les prières de Tarawih sont les 20 rak'ah. Combien de rak'ah? 20. 20 rak'ah que l'on fait en assemblée chaque soir durant Ramadan. D'où nous vient cette tradition? Il s'agit d'une tradition instaurée par notre maître Omar, que Allah l'agrée, lorsqu'il était calife. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait rassemblé les gens pour accomplir la prière du Tarawih derrière un même imam, alors que auparavant, il la faisait individuellement. Notre maître Omar a désigné Ubay ibn Ka'b pour les diriger à Médine. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit après avoir instauré cette innovation? Dites-nous. Quelle a été sa parole lorsqu'il a vu les gens, les musulmans, rassemblés derrière un seul imam? Il a dit « Ni'matil bid'atu hadhihi ». C'est Omar. Il a dit, ce qui veut dire en français, « Quelle bonne innovation que celle-ci ». Donc, le calife Omar a lui-même appelé l'acte qu'il venait d'instaurer, qu'il venait d'innover, bid'a. Bid'a, naam. Cet acte qui n'était pas pratiqué ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque du calife Abu Bakr. Et il a dit à ce sujet, quelle bonne innovation que celle-ci. Donc, si Omar lui-même a dit que c'est une bonne innovation, personne ne peut venir par la suite et dire qu'il n'y a pas de bonne innovation et que toutes les innovations seraient blâmables. Il nous reste un dernier point qu'il faudrait clarifier pour ceux qui nous écoutent et qui auraient encore quelques interrogations sur le fait qu'il est permis de commémorer le Mawlid. Pouvez-vous nous citer, Haj Daoud, une preuve que le Mawlid entre bien dans la catégorie des bonnes innovations et que par conséquent, le célébrer n'est pas un acte interdit? Regardez. Dans notre religion, il y a des règles. L'une de ces règles est tirée d'un hadith. L'une de ces règles est tirée d'un hadith dont la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon, ce qu'on appelle hadith mawqouf, que le compagnon glorieux Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, il a dit ce que les musulmans considèrent comme bien, c'est-à-dire ce qu'ils ont été unanimes à considérer comme étant bien, alors c'est un bien selon le jugement de Allah. Et ce que les musulmans considèrent comme mauvais, alors c'est une mauvaise chose selon le jugement de Allah. Parmi l'ensemble des choses que la communauté considère comme étant bonnes et que la communauté a été unanime à considérer comme étant une chose que la religion incite à faire, il y a la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlid fait partie des actes comportant un bien éminent et pour lesquels celui qui les fait sera récompensé. Parce que cette célébration comporte une manifestation de joie et de réjouissance pour la naissance honorée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même si cette célébration n'avait pas lieu durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie des bonnes innovations sur lesquelles
les savants de la communauté ont été en accord unanime sur le fait qu'elles sont autorisées. C'est important de souligner ce point. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait ou que les compagnons ne l'ont pas fait que ce serait interdit. Oui, et on ne peut pas tout détailler dans une seule vidéo, mais retenez cette règle. Retenez bien cette règle. At-tarku la ya'ni at-tahrim. C'est-à-dire, le fait que le prophète ait délaissé une chose, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas faite, ça ne veut pas dire que c'est haram. At-tarku la ya'ni at-tahrim. Et les preuves sont très nombreuses. On peut juste revenir rapidement sur les exemples que j'ai déjà cités. Le fait qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ait rassemblé le Coran alors que le prophète ne l'a pas fait et n'a pas demandé de le faire. Ou bien le fait qu'Omar ait rassemblé les gens derrière un même imam pour la prière du Tarawih alors que ni le prophète ni Abu Bakr ne l'avaient fait avant lui. Ils n'ont pas considéré que ce serait haram parce que ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne veut pas dire non plus que celui qui innove une chose prétendrait être meilleur que celui qui ne l'a pas fait avant lui. Exactement. Comme certains qui disent aujourd'hui, quand ils voient des musulmans commémorer le Mawlid, est-ce que vous croyez meilleur que les compagnons du prophète qui ne l'ont pas fait? C'est ça. Exactement, ils disent comme ça. Non, tout comme Abu Bakr ne se croyait pas meilleur que le prophète lorsqu'il a rassemblé le Coran. Et Omar ne se croyait pas meilleur que Abu Bakr, ni meilleur que le prophète lorsqu'il a rassemblé les gens pour le Tarawih. Aucun savant de la communauté n'a réprouvé la pratique du Mawlid. Bien plus, le Hafiz ibn Dihya, grand savant, et d'autres ont composé des ouvrages à ce sujet. Le Mawlid a été considéré comme un grand bien par le Hafiz al-Iraqi, le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, le Hafiz al-Suyuti et d'autres que eux. Écoutez bien ce que le Hafiz al-Suyuti a dit dans l'épître qu'il a intitulé « L'objectif correct dans le fait de célébrer le Mawlid ». Il a dit, et prêtez bien attention, écoutez bien. Il a dit, la célébration du Mawlid consiste fondamentalement à réunir les gens, à réciter ne serait-ce qu'une partie du Coran et à citer les nouvelles rapportées sur les tout débuts de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ce qui s'est produit comme signes éclatants lors de sa naissance. Ensuite, on étend des nappes garnies de nourriture dont ils pourront consommer et ils repartiront sans rien ajouter à cela. Il a dit, cela fait partie des bonnes innovations, bid'a. Cela fait partie des bonnes bid'a pour lesquelles celui qui les accomplit sera récompensé. En raison de ce que cela comporte comme glorification du degré du prophète et comme manifestation de joie et de réjouissance due à sa naissance honorée, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une référence parmi tant d'autres qui ont été rapportées des savants et qui témoignent du bien fondé de la pratique des festivités du Mawlid. Hajj Daoud, je vous remercie pour toutes ces explications. Que Dieu nous accorde de revivre cet événement dans le bien. Wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum à vous. رسول الله حبيب الله شوقا